Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Mag Découverte. Et pour bien la commencer, je me trouve ici à Aoste, en Italie, pour une émission spéciale dont voici le sommaire. Dans quelques instants, nous irons découvrir la ville d'Aoste en Italie le temps d'une journée. Puis dans la Minute Écolo, nous vous donnerons les règles d'or du tri sélectif. Comme je le disais, nous sommes donc ici à Aoste, en Italie, une ville qui mêle histoire, mais aussi une culture riche que l'on découvre tout de suite. Nous partons le temps d'une journée au nord de l'Italie, et plus exactement dans la ville d'Aoste, marquée fortement par l'histoire, mais aussi les beaux paysages de sa vallée. Et notre visite débute au cœur du centre historique d'Aoste, où l'on trouve de nombreux vestiges de l'époque romaine, moment où la ville a été fondée par l'empereur Auguste. Tout d'abord, nous passons sous la porte prétorienne, bâtie en 25 avant Jésus-Christ. Il s'agissait de la porte principale de l'enceinte qui protégeait la ville. 3 autres portes existent, tous avec cette même structure typique des villes romaines en croix latine. Un peu plus loin, nous pouvons également découvrir l'arc de triomphe Auguste. Ce dernier haut de plus de 11 mètres a été érigé pour célébrer la victoire des Romains contre les Salas. Il s'agit aujourd'hui de l'un des monuments les plus célèbres de la ville. Nous continuons notre balade en flânant dans la rue principale d'Aoste. Très touristique, cette dernière possède de nombreux magasins et des restaurants. Et justement, côté gastronomie, si en entendant Aoste, vous pensez certainement au célèbre jambon fumé, il s'agit d'une erreur, car ce dernier vient de la ville française d'Aoste en Isère et non en Italie. Pour autant, en entrant dans les divers restaurants que compte la ville, vous pourrez déguster de nombreuses spécialités italiennes, telles qu'un risotto, un tiramisu ou encore des raviolis. Après avoir dégusté ces mets appétissants, nous reprenons la visite d'Aoste et décidons de nous rendre devant l'hôtel de ville, afin de prendre le petit train pour découvrir les autres monuments de la ville. Et ce dernier nous emmène dans un premier temps devant la cathédrale d'Aoste, un vrai joyau architectural construit au XIe siècle, au début de la christianisation de la vallée d'Aoste. Elle a connu de nombreuses modifications au cours de son histoire. En avançant, nous pouvons admirer de loin le théâtre romain d'Aoste, dont la construction a suivi la fondation de la ville. Le théâtre pouvait accueillir jusqu'à 4000 personnes. Aujourd'hui, la pièce qui nous reste est sa façade haute de 22 mètres. Direction ensuite le cryptoportique du Forum romain. Mais avant, sur la route, nous pouvons contempler les reliefs des Alpes qui entourent la ville. Après quelques minutes en petit train, nous voici donc arrivés au terminus, le cryptoportique du Forum romain, une galerie en profondeur qui nous offre un peu de fraîcheur en cette journée chaude d'été. Et justement, même si les fondations de cette galerie restent encore floues pour les experts, ces derniers envisagent qu'elle a été utilisée comme lieu frais pour conserver les denrées durant les mois les plus chauds de l'année. Aoste offre donc de nombreuses promenades merveilleuses dans son centre historique et d'agréables visites de monuments. Mais elle est aussi le point de départ d'itinéraires touristiques dans la vallée d'Aoste, à la découverte d'une nature encore préservée, et de châteaux magnifiques comme le château fastueux de Phoenix. C'est avec cette très belle vue de la vallée d'Aoste que nous terminons notre journée, ici, en Italie. Saviez-vous que l'Italie est leader en termes de recyclage en Europe? Mais quelles sont les règles d'or du tri sélectif? La réponse tout de suite dans la Minute Écolo. Le tri sélectif est un geste facile à faire pour préserver nos ressources naturelles et faire barrage à la pollution. Mais pourtant, selon Éco-Responsable, le taux de recyclage des emballages ménagers n'est que de 67%. De plus, tous les déchets mis dans la poubelle de tri ne sont pas recyclés. La cause? Des erreurs de tri ou une ignorance. Alors pour y voir plus clair, voyons quelques règles d'or. Premier point, respectez les poubelles de tri. Jaune, vert, bleu, noir, il y a de quoi s'y perdre, mais faites bien attention. Souvent, les emballages, que ce soit en carton, en plastique ou bien en aluminium, vont dans la poubelle jaune, tous les papiers dans la poubelle bleue et le vert, sauf exception, dans la poubelle verte. Mais soyez attentifs aux indications locales, car en effet les consignes de tri peuvent varier d'une communauté des communes à une autre. Par exemple, pour le plastique fin comme le cellophane ou les sachets en plastique, il faut dans certaines communes les mettre dans la poubelle jaune et dans d'autres dans la poubelle ménagère. Pour avoir la réponse facilement, un site internet simple existe,
consigne-de-tri.fr. Deuxième règle, le verre ce n'est pas automatique, en effet tout ne se recycle pas. Si vos pots, bouteilles et bocaux en verre sont bel et bien acceptés dans la poubelle de tri, la vaisselle, la porcelaine et la faïence sont à proscrire car ces derniers ne sont pas recyclables et doivent être déposés dans un point de collecte ou en déchetterie. Troisième règle, réduisez le volume de vos déchets, notamment le carton et les bouteilles en les écrasant. Cela permettra de réduire le vide et donc le nombre de transports, conduisant à l'émission de moins de CO2. Quatrième règle, déposez vos ampoules et piles dans les grandes surfaces afin de les recycler et mettez vos appareils électroménagers HS dans des points de collecte afin de leur donner une nouvelle jeunesse. Dernière règle, recyclez aussi vos vêtements. De nombreux bacs de collecte sont disponibles dans la majorité des villes. Cela permettra soit d'en faire de nombreux textiles ou d'en faire profiter des associations pour la population défavorisée. Toutes ces actions faciles à faire au quotidien permettent de préserver notre environnement et nos ressources, c'est donc à chacun d'entre nous d'agir. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro du MAG Découverte ici depuis Aoste en Italie. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt.